C'est que le match allait, mais forcément, je pense qu'on ne s'attendait pas à perdre d'autant là-bas. Perdre en soi, c'est pas une catastrophe dans un environnement comme ça. Le problème, c'est évidemment l'écart qui fait que ça rend les choses très compliquées pour le match retour. Mais c'est vrai que là-bas, on est vraiment tombé dans un match piège. Quand voilà, tous les éléments s'acharnent un peu contre toi, c'est très difficile de sortir la tête de l'eau et c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire. Quand tu rates un tir ou quand c'est pas le gardien, c'est le poteau, ça revient dans les bras, ça part dans ta cage vide. Enfin, c'est que des coups durs comme ça qui nous ont fait mal, qui ont fait que l'écart a grandi. Je pense qu'à un moment donné, on aurait pu peut-être réussir à limiter la casse et peut-être qu'on a voulu en faire encore plus, alors que peut-être que dans ce genre d'environnement, il faut peut-être juste essayer de contenir un maximum, pas essayer de gagner ou quoi que ce soit. Et je pense qu'on est retombé un peu sur la fin du match, on est un peu retombé dans des travers qui font qu'on finit à -10 alors qu'on aurait pu, je pense, limiter cet écart. Forcément, on est un peu abasourdi de perdre par un tel écart. Forcément, on se dit qu'on a limite l'impression d'être éliminé parce qu'on voit l'écart qui est hyper conséquent, donc c'est vrai que c'est des moments difficiles. Après, on se dit que c'est du sport et on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le sport, donc en aucun cas il faut perdre espoir, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'au-delà de penser à une éventuelle qualification qui est très compromise, on le sait, mais je pense qu'il faut déjà surtout penser à montrer complètement un autre visage, tout donner sur ce match retour, mettre le feu, pousser tous les ballons et peu importe le résultat, parce qu'il ne faudra pas regarder le résultat pour faire le match qu'il faut faire. Il faudra juste poser le cerveau entre guillemets et pousser en espérant qu'on ait un jour où tout nous réussisse et on verra où cela nous mène. Mais déjà de montrer un autre visage, je pense que c'est le plus important. Jusqu'à présent, on avait vraiment bien fait les choses et on avait peu de défaites et surtout on avait montré de très bonnes capacités, donc il ne faut pas oublier non plus tout ça avant d'aborder le match retour, parce que je pense qu'au final, au fond, nous, on en est capable, même s'il y a très peu de chance. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en nous, et comme je disais, il faut juste que ce soit le jour où tout nous sourit. Et puis il faut qu'on se prépare aussi de la meilleure des façons pour essayer d'inverser ça. Donc d'abord jouons ce match retour. Laissons tout ce qui nous reste de force dans cette bataille et puis après on verra par la suite. Il ne faut pas trop se poser de questions, pas gamberger, et tout donner, et que ce soit les 7 joueurs sur le terrain, ceux sur le banc qui rentreront, on a vraiment besoin de tout le monde, du public, de la salle. Mais il n'y a pas qu'en défense, il y a en attaque et on doit améliorer tous nos secteurs de jeu. Ayant toujours regardé du hand depuis tout petit, forcément on a vu des scénarios comme ça un peu incroyables qui se passent une fois tous les je ne sais pas combien d'années. On sait que ça peut arriver une fois de temps en temps, c'est très rare, et c'est ce qui fait qu'il ne faut pas perdre espoir et il faut continuer à y croire, même si la porte est très petite. Et il faut qu'on s'accroche à ça en se disant que c'est pas fini, il peut tout se passer dans le sport. On a aussi hâte déjà d'y être parce que on a envie de montrer notre vrai visage.